Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus à cette breakout session dans le cadre de l'écosystème expérience. Cette breakout est consacrée en fait au déploiement d'une solution de messagerie open source et souveraine à large échelle. Pour rapidement me présenter, Jérôme Beulk, moi j'ai la responsabilité du développement commercial sur les activités télécom et web, et plus particulièrement le channel indirect. Et pour partager sur ce thème, et je vous propose d'échanger avec Yannick Seyer. Yannick, je t'invite à te présenter et nous présenter FactorFX. Bonjour à tous, donc je suis Yannick Seller, je suis le CEO d'une société qui s'appelle FactorFX et qui est spécialisée en développement et intégration de solutions open source. Voilà, donc FactorFX a aujourd'hui un peu plus de 15 ans. Nous sommes en France, principalement dans le Grand Ouest, avec notre siège qui se trouve en Normandie, en bord de mer à Granville, notre agence rennaise pour couvrir la Bretagne, et bien évidemment le bureau parisien qui nous permet de joindre nos décideurs qui sont bien souvent centralisés en région parisienne. Merci Yannick. Est-ce que tu peux repréciser en fait ce qui a motivé les choix d'OVH Cloud pour ce type de solution? Bien sûr. Alors c'est pas un choix au hasard. OVH Cloud, on les connaît depuis un moment puisque c'est un de nos principaux fournisseurs aujourd'hui, du moins partenaires, sur un certain nombre de services, dont de l'hébergement. Et il paraissait logique qu'on se tourne vers OVH Cloud à ce moment-là pour trouver une solution à notre problématique de mise en œuvre de solutions SaaS. Ça tombait aussi au même moment avec le rapprochement technologique d'OVH Cloud avec VMware. VMware qui était une brique intéressante pour pouvoir construire la réponse à laquelle on avait besoin. Rapprochement technologique qui a amené, entre autres, à la création et au lancement de l'offre Private Cloud. Alors, au moment où on y adhère, elle existait déjà depuis quelques temps, mais en tout cas, elle prenait de l'ampleur et elle nous permettait à ce moment-là de créer un véritable data center virtuel qui était privé et surtout, encore une fois, en France. Ok. Et donc, du coup, pour aller un petit peu plus dans le détail, quelles sont les caractéristiques sur lesquelles vous avez pu capitaliser et comment elles s'implémentent après en appui de votre solution? Ouais, clairement, le private cloud, ça nous permet d'avoir une infrastructure matérielle qui est totalement dédiée, qui est monitorée par les équipes d'OVH Cloud, qui répond aussi à notre problématique d'évolutivité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la faire grossir tant qu'on en a besoin, et le tout en étant extrêmement sécurisé dans le sens où on crée notre véritable data center privé au sein même des infrastructures d'OVH. Donc, il est totalement isolé et sécurisé, ce qui nous permettait de nous positionner en tant que véritable distributeur de mails pour nos clients et donc de nous occuper des couches qui étaient les nôtres. Très bien. Et si on doit aller un petit peu plus loin sur l'implémentation de cette solution et les bénéfices utilisateurs qu'elle procure? Alors, le data center virtuel qu'on a construit au sein du PCC, du Private Cloud, c'est en fait un certain nombre de... Alors, il y a deux briques un peu essentielles, c'est ce qu'on appelle les nœuds calcul, le compute, et les storage, les stockages, donc les data stores. On construit ça en fait avec un certain nombre de nœuds de compute, de nœuds de storage, et puis on peut en rajouter un petit peu autant qu'on veut à la volée pour le faire grandir. Un avantage assez majeur, c'est que l'ensemble de ces deux briques, que ce soit la partie storage ou la partie nœud de calcul, sont tous les deux en haute disponibilité. Et c'est là que la partie VMware intervient, puisqu'en fait c'est une couche VMware que vous avez mis en place et qui permet de construire ce cluster en haute disponibilité au travers d'une brique qui s'appelle vMotion. Donc nous on a des data stores pour stocker les informations. On a des nœuds de calcul qui permettent de distribuer l'information. Et puis le tout est redondé en haute disponibilité. Le tout encore une fois sur les infrastructures d'OVH avec pour nous en plus la possibilité de backuper, donc de sauvegarder l'ensemble des données au travers de stockage externe. Voilà, externe, c'est toujours chez OVH, mais pas dans extérieur au data center virtuel. Voilà, et donc ce schéma explique en fait effectivement l'implémentation de la solution en miroir de ce que vous avez en place aujourd'hui. Exactement. Alors le schéma qui est là, c'est la présentation un petit peu plus
précise de ce qu'on distribue. La précédente, c'était pour illustrer en fait la construction du data center virtuel et privé au sein de la brique de private cloud. Et aussi, une fois qu'on a construit ce data center, on a donc distribué des emails au travers de l'infrastructure qui est dessinée là et qu'on reconstruit à chaque fois qu'on a un client. C'est-à-dire qu'on va mettre 3 serveurs principalement, un serveur qui s'appelle le BM Core, un qui s'appelle le BM Mail et un qui s'appelle le BM Data. Ces 3 serveurs sont virtuels, construits sur le VPC, le private cloud, et permettent donc de distribuer de l'email à nos clients, des applications tierces, parce qu'aujourd'hui, l'email ne se suffit plus toujours à lui-même, donc on peut avoir besoin de cloud, de partage, d'édition collaborative, et ça permet aussi de mettre en œuvre les modules de synchronisation avec les devices mobiles. Donc à chaque fois, on reproduit cette infrastructure un certain nombre de fois au travers de VM, qui sont de machines virtuelles, qui sont construites dans le private cloud et qui sont sauvegardées en externe chez OVH toujours, mais pas dans le secteur virtuel. D'accord. Et c'est ici qu'on retrouve ce que tu viens de nous expliquer en termes de segmentation et d'arborescence chez vous, hein, c'est ça? Exactement. En fait, vous avez ce qu'on appelle les hosts, donc les nœuds de calcul, et puis les data stores. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur le dashboard qu'on voit là, qui est celui d'OVH Cloud, il nous suffit d'ajouter un host ou un data store quand on a besoin de puissance pour remettre des VM ou d'espace pour stocker des emails. Et mon data center, lui, complet, et à ce jour, il héberge plus de 100 machines virtuelles sur ce modèle, enfin celui qu'on vient de décrire. Il y a plus de 800 gigas de RAM exploités. Alors ça fait beaucoup comme ça, 800 gigas, ça fait un gros ordinateur, mais en tout cas, c'est ce qui permet de faire tourner les 100 machines qui sont dessus, avec plus de 60 Tera d'emails qui sont distribués. Alors 60 Tera d'emails, je vous laisse imaginer au vu de la taille d'un email ce que ça peut faire comme volume. Et c'est là qu'on retrouve en fait l'ergonomie qui est rendue possible par la solution et le manager d'OVH. Hein. Voilà, c'est extrêmement simple. Il suffit, alors on l'aperçoit sur les slides, mais il suffit de cliquer pour venir ajouter un data store ou de rajouter un nœud de calcul. Donc, si mon client de moi a besoin de croître très vite et d'augmenter sa capacité, on peut lui fournir au travers de l'offre Private Cloud en très peu de temps. Il suffit de le déclarer aux équipes de VH Cloud qui vont le mettre en œuvre au plus vite. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si tu peux peut-être synthétiser en fait ce qui peut apparaître comme les vrais bénéfices en fait qui sont rendus possibles par Private Cloud. Pour les bénéfices, alors si je me mets du point de vue du client, parce qu'en définitive, c'est lui qui perçoit la qualité de ce qui est fourni. Tout à fait, ouais. Il a aujourd'hui des emails qui sont disponibles toute l'année. Alors quand je dis toute l'année, c'est 365 jours par an, c'est en 24/7. Donc voilà, la disponibilité de l'information et de la communication en sein d'entreprise est pourvue au travers de cette offre. Performance, parce qu'on est sur des machines et des infrastructures physiques qui sont performantes, qui sont, comme je disais tout à l'heure, scalables aussi, donc avec toute cette capacité, cette puissance qui est mise à disposition. En termes de sécurité et de souveraineté, c'est un sujet qui est aussi très important. Alors ça va de soi aussi avec le fait qu'on fait de l'open source. Donc la messagerie qu'on distribue, qui s'appelle BlueMine, est une messagerie open source. Elle est transparente au niveau de la construction, le code est ouvert. Et en même temps, on ne pouvait pas ne pas être souverain sur ces données-là et donc les distribuer autrement qu'à travers OVH Cloud. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette capacité d'évolution. Si aujourd'hui j'ai un client qui a besoin de croître très vite ou je ne lui souhaite pas, mais de décroître, on peut le faire au travers de cette offre. Ça arrive très fréquemment. Aujourd'hui, il suffit d'un moment où on passe en croissance externe, on doit immédiatement réintégrer un certain nombre de comptes et donc augmenter son infrastructure au travers du private cloud. C'est possible en quelques clics. Voilà, comment tu vois l'évolution ou la suite en fait de cette offre par rapport à vos besoins et par rapport aussi à la relation avec OVH Cloud? Alors aujourd'hui, on suit un petit peu la roadmap de l'évolution d'OVH Cloud, puisque l'offre de Private Cloud s'oriente vers une offre qui s'appelle le SDDC aujourd'hui. Donc on est au contact des équipes techniques et des réunions ont lieu pour évaluer la possibilité de la mise en place et donc d'une migration de notre Private Cloud, donc notre data center virtuel monté sur cette offre, vers la nouvelle offre qui est le SDDC.
c'est une première chose. Donc là, les équipes techniques sont toujours au fil et c'est dans le suivi de la roadmap, j'ai envie de dire. Concernant l'évolution des relations, on peut aussi en parler parce qu'aujourd'hui, il y a un point qui a pas mal évolué, c'est l'Advanced Partner Programme, si je le prononce bien. Tu le prononces bien, oui. Je le prononce bien. Enfin, c'est le partner programme avec un statut Advance pour vous, c'est ça. Je me considère déjà advanced. Voilà, il y a plusieurs sujets qui sont intéressants. Il y a le premier, c'est que, en tout cas, celui qui m'a aujourd'hui le plus marqué, c'est la formation au travers de l'OVH Cloud Partner Academy. Ça permet en fait d'être au fil des évolutions, d'être en phase avec le niveau technologique qui est celui proposé par OVH Cloud et d'être compétent de notre côté puisqu'on va partager aussi nos ressources pour arriver à une réussite de tous les côtés. Je note aussi que c'est intéressant du point de vue sales parce que il y a aussi ça permet d'acculturer nos commerciaux à ce qu'aujourd'hui est fourni par OVH Cloud et là aussi on est sur un vrai plus face aux clients puisqu'ils maîtrisent en tout cas auprès des partenaires, des clients ou des prospects l'ensemble de la chaîne de distribution d'un email. Et puis il y a d'autres briques qui sont aussi en pleine évolution et qui sont grandement appréciées, comme moi je pense aussi au support premium pour Advance. Donc la qualification Advance permet d'avoir accès à un support premium qui est là aussi en phase avec les attentes de mes clients puisqu'on a des SLA qui sont relativement engageant et l'accompagnement d'un support premium pour un Advance Partner, c'est la réponse dont on a besoin pour pouvoir répondre à nos clients. Voilà en synthèse, oui, c'est ça. Il y a à la fois un enjeu de monter en compétence pour tes équipes et pour la structure, et puis d'être en capacité d'assurer un niveau 1 et d'escalader effectivement dans un niveau 2 les équipes du support d'OVH Cloud. Qui se synthétise bien par rapport à ton. Ok. Très bien. Écoute, une vraie transversalité sur les métiers, c'est-à-dire que ça touche autant le technique que le commerce, et ça a aussi tout son sens. Tu faisais allusion aux 20 ans d'historique entre FactorFX et OVH Cloud. Est-ce que tu peux nous projeter un petit peu dans le futur de ce que tu verrais être notre collaboration? C'est beaucoup de vin en fait. C'est beaucoup de vin, c'est 20 ans. C'est aujourd'hui sur le PCC, le private cloud au travers de l'offre SaaS, c'est 20 000 mails qui sont distribués. Donc on a toujours été satisfait et continué dans la. Je parlais de roadmap tout à l'heure, à suivre en fait la roadmap d'OVH Cloud qui en fait est souvent en phase avec la nôtre et sur un large scope métier puisque on peut là on parle du private cloud mais ce sont aussi d'autres services qu'on exploite chez OVH. Alors moi j'ai envie de dire est-ce qu'on rajoute un 20 et puis on repart pour 20 ans? Écoute, c'est ce qu'on peut se souhaiter. Écoute, merci de ton intervention. Je propose qu'effectivement on en reste là et on se tienne maintenant à votre disposition sur le live chat pour vos questions-réponses. À très vite. Merci.